c'est qu'il s'en est passé des choses au CMCF en 2025. Des réceptions de matériel, des nouveautés dans toutes les sections, et bien sûr les différents travaux de l'atelier restauration. Vous avez pu découvrir tout cela dans nos news, alors dès maintenant, voici la rétrospective de nos activités. N'oubliez pas de vous abonner. Après les grandes manœuvres de fin décembre, il est temps pour les membres de préparer l'avenir avec la traditionnelle réunion de section pour mettre en place les projets à court, moyen et long terme. Avec la préparation du transfert de la BB 16113, c'est une équipe qui prend la direction de Toulouse. Avec en tête le projet fou de sauvegarder le pont transbordeur du dépôt de Périole. L'équipe composée de Quentin, Philippe, Nico, Gauthier et Dominique ont assuré le démontage et la préparation du transfert à Wany. Au CMCF, au même moment, c'est la manœuvre de la BB 16113 qui change de bâtiment. La préparation du terrain pour les manœuvres de mars, et la remise du chèque pour la restauration de la CC 40109 par le Crédit Agricole Hauts-de-France. Un grand merci à eux. Nous sommes en mars et à Toulouse, c'est le jour J. Le pont transbordeur prend son envol. La sauvegarde est assurée. Un grand merci à SNCF Patrimoine pour sa confiance et à nos copains de la 3ATV 241P9 pour le soutien logistique. Un millier de kilomètres plus au nord, au CMCF, c'est l'effervescence. Avec la visite des élus de la communauté d'Aglo et Nacarvin et la mairie de Wany, c'est la préparation des différents levages. Avec la société Dick Frères de Tubize qui effectuera pour nous les différentes manutentions. Merci à eux pour leur confiance. C'est la sortie de son sommeil de l'Y 2121 et du Tender 37A125 de notre Super Pacifique. Après des années de stockage, il est temps d'avancer dans les projets.
C'est une aventure humaine dans laquelle le mot bénévolat prend ici tout son sens. Au moment de rentrer le tendeur dans l'atelier, c'est déjà l'arrivée du pont transbordeur de Toulouse après 3 jours de route. L'opération Cassoulet est une réussite avec un timing parfait. Du côté de l'atelier, on ne chôme pas. C'est le début de la restauration de l'Y 2121. En avril, tout est démonté ou presque. Le pari fou est lancé. Ce locotracteur sera restauré et roulera pour le festival. Beaucoup de travail, mais toujours dans la bonne humeur. Les travaux se poursuivent sur la voiture transatlantique et l'Y 2121. Mais c'est sans compter sur une autre équipe surmotivée au chevet de la BB 16745 à l'île Fives. Tout est ausculté et nettoyé. Il y a encore du travail, mais un bon espoir de la voir rouler. En juin, après le remplacement du compresseur, c'est les premiers tours de roue en autonomie de l'Y 2121. Un travail de remise en service depuis plusieurs mois. Bravo! Après un bon repas tous ensemble, c'est le retour aux travaux de voie. Nécessaire pour les circulations du prochain festival, c'est un chantier hors norme qui va démarrer l'hiver suivant.
Le site ne finit pas de s'embellir et permettra à nos futurs visiteurs de découvrir ce musée vivant sur la commune de Wany. En juillet, c'est Jean-Baptiste et Théo qui nous préparent une surprise pour le festival La Résurrection de la cabine de la BB 16517. L'équipe tourne à plein régime afin d'avancer sur les différents chantiers. Les premières couches de peinture et d'enduit apparaissent sur le locotracteur. S'ensuit des longues heures de ponçage. En août, tout commence à être mis en place. C'est la dernière ligne droite avant le festival. Après les derniers ponçages, place à la peinture. Dernières retouches faites, les membres de l'atelier restauration sont fiers du résultat. Le locotracteur est présenté devant l'atelier en bonne compagnie. Dès l'ouverture au public, les visiteurs découvrent les dernières restaurations, les stands ou encore s'émerveillent devant les différents trains visibles à toutes les échelles. Sans oublier la routière, ce beau tracteur à vapeur.
Et comment ne pas s'émerveiller devant ce parc accueillant les visiteurs avec toutes ces circulations. La balade en draisine ou encore le train de la mine. Il y en a pour tous les goûts au centre Denis Papin. Avec les journées du patrimoine, c'est notre train à vapeur vive visible au Technicentre SNCF TER de Lille. Ou encore la visite du CMCF. Rappelons-le, nous sommes aussi ouverts les deuxièmes dimanches de chaque mois, d'avril à octobre. Un peu de patience pour le CC 65506. Sa restauration se prépare, et à la vue de la tâche, il va falloir un bon budget tôlerie. Dans le wagon-poste de l'entrée, c'est l'événement, une table d'exception, un repas concours organisé par l'Office du tourisme de Lens. Nous les remercions. C'est du côté de Stricourt, où est implanté l'atelier d'Akiem, qu'avait lieu la première journée des familles de l'entreprise. Une réussite pour petits et grands.
L'atelier restauration, c'est la poursuite des travaux du Tender. L'objectif, les dévoiler repeints au Festival d'été 2026. En novembre, une quinzaine de membres se sont relayés pour remplacer une vingtaine de mètres de traverse. Un vrai travail d'équipe où même les plus jeunes participent. Bravo à tous. Nice. L'hiver approche. Les travaux se poursuivent sur le vitrage de la voiture transatlantique panoramique du film L'Héritier. Une quinzaine de baies ouvrantes sont déposées, entièrement démontées et nettoyées. Les projets d'implantation prennent une autre tournure, depuis maintenant un peu plus de 2 décennies. L'agrandissement et la modernisation des installations se précisent. Les travaux de voies se poursuivent afin de pouvoir circuler en toute sécurité. L'avenir est devant nous, à court et moyen terme. L'année 2026 s'annonce déjà comme un bon cru avec quelques surprises. Envie de découvrir ce monde du bénévolat? Envie de vous investir? Envie d'investir ou de faire un don? Plus d'hésitation, rejoignez-nous. Le Centre de la Mine et du Chemin de Fer vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année.